Cerno, une anti-enquête, Oui, 16e épisode. Il est beau, mon Julius. Ioana Seikarescu, 1913-1984. Il est beau, puis les gens. Elle me hante en fait depuis toujours. C'est peut-être bien la mort. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Il était là le jour où j'étais au Monoprix. Il filait ses victimes jusque chez elle. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Pas une visite, pas un coup de fil. Notre société aime les corps jeunes. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. J'espère qu'on va pas se faire choper. On a ce devoir de mémoire vis-à-vis des victimes qui sont si importantes. 3, 2, 1. Maintenant je marche. Rue Pajol, encore une fois. Dans le 18e. Et je passe devant l'immeuble de la rue Marc Séguin, où je me suis fait jeter la dernière fois par une voisine d'Alice Partouche Benaïm. Éteignez. Je vais t'enregistrer, vous éteignez. Oui, j'éteins, ok. Éteignez, allez, voilà. Et à moins de 50 mètres de là, le lendemain du meurtre d'Alice Partouche Benaïm, Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin ont tué une autre vieille dame au 77 rue Pajol, et elle s'appelait Marie Choix. D'ici, on peut voir l'immeuble du 15 rue Marc Séguin, à quelques mètres de là. Je me demande pourquoi ils sont venus tuer lui dès le lendemain, à moins de 50 mètres. C'est un immeuble blanc, immaculé, fraîchement ravalé. Il y a des fenêtres ouvertes au 2e, 3e et 5e étage. Il y a une porte qui a l'air très solide, peinte en gris, avec une vitre protégée par une grille. Et on voit que derrière la porte, il y a un sas. C'est ultra sécurisé. On a dû essayer de se protéger après le meurtre. Alors je sors mes documents, donc une vieille revue sur l'affaire Thierry Paulin, qui dit ceci. À une vingtaine de mètres à peine de la rue où habitait Alice Benaïm, c'est Madame Marie Choix, 80 ans, qui trouve la mort. C'est l'infirmière qui venait soigner la vieille femme à domicile qui la retrouvera morte, étranglée. Le cadavre torturé, jeté sous un lit, et ligoté avec du fil de fer cette fois-ci, et bâillonné avec une serviette éponge. L'autopsie montrera entre autres sévices qu'elle a eu la boîte crânienne défoncée. Les assassins n'ont pu dérober que 200 ou 300 francs, c'est-à-dire 30 ou 40 euros. J'ai noté qu'on lui avait fracassé une bouteille de vin sur la tête pour lui faire avouer qu'elle cachait ses économies dans la ceinture de son corset. Il y avait du vin et du sang partout. Je vois un jeune homme qui arrive à vélo. Bonjour. Excusez-moi, vous habitez ici ? Oui. D'accord. Est-ce que vous savez s'il y a des gens qui étaient là dans les années 80 qui habitent là ? Alors, je vous avoue que moi je suis récent. Je suis là depuis que depuis 2 ans, du coup je pourrais pas répondre à votre question. D'accord. C'est un bon immeuble ? Oui, ça va, oui. Ça dépend, mais ça va. Qu'est-ce qui vous a amené dans le quartier, vous ? Les études, surtout. Le fait que ce soit pas très cher. Essentiellement, c'était pas forcément un choix, c'était plutôt un impératif. Et qu'est-ce que vous faites comme étude ? Du théâtre. Ah d'accord. Ok. C'est très passionnant, ouais. Qu'est-ce que vous jouez ? Là, c'est les vacances, on va dire. Mais je suis en école, donc ça va reprendre avec du drame. Du drame ? Ouais. Voilà, je fais ça depuis assez jeune. Et donc c'est pour ça que je suis monté sur Paris et que je suis venu dans ce quartier. Et vous arriviez d'où ? De Perpignan, du sud. Ça fait 2 ans. Ouais. Je vais entamer ma 3e année là. Vous avez quel âge ? 20 ans. Et vous êtes arrivé directement ici dans cet immeuble ? Ouais, c'est ça, dans ce quartier, ouais. Rue Pajol. Et ce matin, qu'est-ce que vous faites alors ? Parce qu'il est tôt quand même. Ah ben moi là je reviens du travail, j'ai travaillé toute la nuit. Je travaille de nuit dans un hôtel. Donc voilà. Là je viens de rentrer à la maison pour dodo. Vous êtes crevé en fait. Un peu, ouais. Et votre prénom c'est quoi ? Lambert. D'accord. Moi c'est Julien. Ok, enchanté. Vous habitez à quel étage ? 5e. En fait je fais un podcast Ok, d'accord. Sur quoi ? sur une affaire criminelle qui a eu lieu dans Paris. Ah ouais. D'accord. Et vous êtes en fait, c'est par rapport à quoi ? Pardon. En fait c'est l'affaire Thierry Paulin, je sais pas si vous connaissez cette histoire. Alors moi l'actualité je suis pas trop. Alors c'est pas d'actualité, c'était il y a 35 ans. Ah oui, d'accord.
il a tué dans cet immeuble. Le 70, d'accord. Ouais. Donc il y a eu un drame ici. Ah ouais, d'accord. C'est il y a 35 ans du coup. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. J'espère que je vous ai pas trop choqué avec ce que je viens de vous dire. Non, ça va. Bah, vous savez, c'est la vie, ça. Enfin, c'est la vie. C'est un peu dur de dire ça, mais ça arrive partout, à n'importe quel endroit de Paris ou du monde. Donc, faut vivre avec, faut pas se... Mais bon, faut lutter contre aussi, c'est important. Parce que bon, si on vit un monde comme ça, on vit dans un monde apocalyptique. Vous avez déjà eu envie de tuer? Ah non. Avoir des mauvaises pensées ou avoir envie de faire du mal, ça je pense que tout le monde a envie, tu vois, c'est une pulsion humaine, un peu on a ça chacun en nous, mais jusqu'à aller au-delà de tuer quoi. Ça c'est vraiment un côté poussé à l'extrême que certaines personnes peuvent avoir et qu'il faut contrôler quoi. Moi je vous laisse aller vous coucher. Ouais, je pense que je vais aller me coucher. Je vous emmerde avec mes questions en fait, vous n'avez pas dormi. Vous en pouvez plus. Non ça va. Je pense que juste à côté là il y a une dame qui est là depuis très longtemps, je pense, la papeterie. La papeterie? Ouais. Bah je vais suivre votre conseil alors. Ça sera la surprise. Ouais. Merci hein. Au revoir, bonne journée. Bon bah je vais suivre les conseils de ce jeune homme et je vais aller à la papeterie à côté. Donc c'est le numéro d'après, 79. En face il y a un hôtel qui loue des chambres au mois. Il y a un monsieur qui dort dans une camionnette. Là il y a deux dames qui sortent de la papeterie. Il y en a une qui tient un chien en laisse et l'autre qui a exactement le même chien mais dans une poussette. Bonjour. Bonjour. C'est quoi comme race de chien? Pékinois. Les deux? Oui. Oh, pour la toucher, elle ne va pas. Oh là là, c'est doux. Voilà. Elle est douce. Elles sont sœurs vos chiennes? Ouais, c'est des sœurs, ouais. Et vous êtes sœurs? On est jumelles. Ah, vous êtes jumelles toutes les deux? Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Vous êtes toujours ensemble? Bon, disons- pratiquement, oui. Pratiquement, oui. On vit ensemble. Moi, je suis mariée. Ma sœur est toute seule, mais on vit ensemble, oui. Dans le même appartement? Dans le même appartement, puisque j'ai un appartement F5. Et avec le mari? Bon, ça se passe très bien. Mon mari est indien, donc lui, la famille, c'est sacré, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Donc vous êtes sœurs et vous avez des chiennes qui sont sœurs? Voilà, exactement. Une chacune. Une chacune. Comment elles Toujours. s'appellent? Alors, elle, c'est Gribouille. Et puis elle, c'est Gaïa. Et vous? Moi, c'est Martine et elle, c'est Nadine. Martine et Nadine. Voilà. Vous avez toujours été ensemble? Vous avez toujours habité On ensemble? a toujours été ensemble, oui. Vous vous adorez? Oh, des fois, on se dispute, mais bon, ça va. Comme tous, mais bon, on a toujours les mêmes réflexions au même moment. Ah bon? Ah oui. Ah oui, les jumelles se télépathient. Est-ce que vous êtes des vraies jumelles? Ah oui, on est des vraies jumelles. Donc vous avez les mêmes pensées en même temps? Les mêmes pensées en même temps et on a le même goût pour la même chose parce que quand on était plus jeune, elle passait chercher un pull vert et moi le soir je revenais, j'avais le même. Sans qu'on se soit concerté. Autant là il y en a une habillée en rouge et l'autre en gris. Oui, parce qu'on en a marre de dire « Ah, t'as vu les photocopies? Regarde, c'est des jumelles. » Ça, on en a jusque-là. C'est pour ça qu'elle se teint en noir, qu'elle porte des lunettes. C'est pour qu'on arrête de nous dire « Vous êtes jumelles. » Pour se différencier un peu? Voilà, parce que ça fait 57 ans qu'on entend ça. Ça pèse. D'accord. Ça pèse. Et vous avez un tatouage, vous, Nadine? Oui. Voilà. C'est le chien que j'ai perdu. Tatoué sur chacun des avant-bras. Voilà. Ça, c'est la première, Bibiche. Et ensuite, il y a eu Sissi et Cybèle. Et moi, j'ai Cybèle, parce que c'était ma chienne. D'accord. C'est très fort en fait l'amour qu'on porte aux chiens. Moi, c'est mes enfants. J'ai pas eu d'enfants, c'est mes enfants. Moi, je suis contre la cruauté animale, quel que soit l'animal. Un animal, c'est sur terre, ça doit vivre, mais leur faire du mal, non. Je tolère pas le mal. Ouais. On les abandonne, eux, ils nous donnent quoi? Que de l'amour. Ils attendent rien en retour, ils sont là pour nous aimer et nous ce qu'on fait, les êtres humains, il y en a qui les abandonnent. Moi je suis désolée, je peux pas. J'ai recueilli un petit chat il y a 1 an. Donc vous avez 2 chiens et un chat. 2 chats. Ah, et 2 chats, un chat qu'on chacun. a trouvé. Ah non, c'est à ma grande sœur. Ah, il y a encore une sœur. Voilà. Qui vit avec vous aussi? Voilà, on l'a. Vous vivez en famille entre sœurs? Voilà, on vit en famille entre sœurs. On vit tous ensemble dans la bonne joie et puis on s'entend bien et puis il n'y a pas de souci. Parce que vous dites que vous aimez les mêmes choses. Qu'est-ce que vous aimez? Bon, à part les chiens.
Ah, moi j'étais une fan de Johnny Hallyday, hein. Ça c'était incontournable ça. Ça c'était mon chanteur préféré. D'ailleurs j'ai beaucoup pleuré quand il est parti. Mais bon, elle c'est Elvis Presley, voilà. Elvis Presley, moi. Donc vous êtes rock toutes les deux quand même. Voilà. On est dans les années 60, 70, 80. 90, mais là, ce qu'ils chantent... Ça n'a rien à voir, il y a des chanteurs qu'on connaît même pas. Hein. Aujourd'hui? Oh oui, vous me parlez de Slim, de machin chose, je les connais pas. Moi, je reste toujours dans mes chansons que j'ai connues. C'était le bon temps. Les Bee Gees, le groupe ABBA et tout ça, c'était au moins de la chanson. Alors comment vous faites à la maison s'il y en a une qui écoute Johnny et l'autre Elvis? Non, On a chacun sa chambre, donc allez hop. Puis bon, surtout quand on fait le ménage, on le fait avec Kenji, vous voyez. Parce qu'on l'adore aussi. Hein, et on a toujours les mêmes goûts, alors on se met les chansons qu'on aime. Alors Kenji, c'est un chanteur d'aujourd'hui? Oui, mais il est nostalgique, c'est pas un machin qui fait du rap qu'on comprend rien que dalle. Hein, le rap, c'est passé. Hein. Qui dit que la vie, elle est dégueulasse et tout ça, mais bon, c'est des gens qui savent pas vivre, c'est tout. Comment elle est la vie? Pour nous, elle est belle. Hein. Moi, je travaille encore, elle est en retraite depuis 2 ans. Déjà? Je suis en retraite depuis 2 ans, je travaillais à la SNCF, j'ai travaillé pendant 38 ans. Et vous faites quoi, Nadine? Moi, je suis vendeuse en boucherie, en charcuterie. Dans le quartier? Non, dans le 10e. Donc vous n'êtes pas encore à la retraite? Dans 4 ans. Ah oui, c'est 60 ans pour moi. 60 Paris, hein. Vous allez où après? Normandie ou Bretagne. Pourquoi? Parce que déjà pour les chiens c'est pas mal, et puis au moins là il y a la mer, il y a tout ça. Et vous partez ensemble? Oui, toujours ensemble. Oui, des fois on s'engueule, mais bon, ça va. Hein. Pourquoi vous vous engueulez? Des fois on a des points de vue qui diffèrent l'une de l'autre. Hein. Ah quand même? Oui, mais quand même, et après en parlant comme ça, oui, t'as peut-être raison, puis voilà. Puis on a toujours raison toutes les deux. Parce que j'ai un fort caractère, elle l'a moyen, et il y a des fois ça clash, comme tous. Hein. C'est vous qui avez le caractère le plus fort? Oui. Je suis la chiante, moi, la gueularde. Nadine, elle disait la vie, elle est belle. Qu'est-ce que c'est la vie pour vous, Martine? C'est d'être sur Terre. Déjà, oui. D'être sur Terre, que notre mère nous ait donné la vie, et puis après, c'est à vous de la rendre jolie. Comment on fait? C'est ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas se préoccuper des autres. Il faut vivre sa vie et puis être heureux de vivre. Moi, je sais pas, je m'entoure de chiens, je suis très bien. J'aime pas les humains. Donc, je m'entoure de bêtes et je suis très contente. Je donnerais plus volontiers un morceau de pain ou un steak à un chien qu'à un humain. Je suis désolée. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les humains? Écoutez, à force de vous tirer, vous donnez ça, on vous bouffe le bras, on vous bouffe le coude et après on vous bouffe le bras. Les gens ne sont pas, respectueux envers vous. J'en ai fait des cadeaux à droite, à gauche, je me suis démerdée à droite et à gauche pour me faire cracher dans la figure. Plus jamais. Plus jamais. C'est pour ça que je dis que maintenant, moi, c'est pour les chiens. Et vous pensez la même chose, Martine? Exactement. Moi, je vis que pour les animaux. Vous voyez, si on trouverait un chien là, dans une peau de cochère, attaché à un machin, on le ramènerait à la maison. C'est tout. Je vous dis pas, quand je vois un gosse qui tape du pied pour avoir un bonbon, la dame lui donne bien, mais vous donnez un bonbon à un gosse, il vous dira jamais merci. On vous a fait du mal? On m'a pas fait de mal, mais c'est qu'on s'est servi de moi et j'ai horreur de ça. Comment on s'est servi de vous? Nadine, tu peux faire ci et ça, et quand moi il fallait que je demande à ce que on me dépanne, on me disait on n'a pas le temps, tout ça. Alors maintenant, boum, démerdez-vous, messieurs dames. Je fais non merci, je suis pas libre. Vous habitez dans le quartier depuis longtemps? 47 ans, ouais. Où ça? Ici? Non, un peu plus loin. Ouais. C'est une catastrophe. Au secours, on va se sauver. Ça devient un quartier misérable. Avant, c'était pas comme ça? Non. Parce que moi, je fais une enquête sur le quartier. Ouais. Il n'est pas beau le quartier, il n'est pas beau. Vous étiez là dans les années 80? Oui. Nous, on est arrivés en 71 ici, j'avais 10 ans. Et vous savez ce qui s'est passé dans cet immeuble 77? Ah non, pas du tout. Non? Qu'il y a eu une vieille dame qui a été assassinée. Quand? En 84.
Ah non, j'en ai pas eu. Non, j'en ai pas entendu. Par Thierry Paulin, vous savez, l'assassin des vieilles dames. Ah bon, il est venu jusque-là, lui? En fait, il a tué une dame dans cet immeuble au 15 rue Marc Séguin, là. Ouais. Et le lendemain, il a tué une dame ici. Ouais, mais nous, on est plus derrière. Puis en 84, on est tout jeune, on commençait à travailler. Donc, Vous aviez quel âge en 84, du coup 23, 24 ans. Donc, vous savez, on ne regardait pas les infos. Hein. En fait, c'est une affaire qui s'est perdue. Perdu, ouais. Comme toutes les affaires. Hein. Mais c'était comment dans les années 80 ici? Ah, des années 80 ici, il y avait plein de magasins, il n'y avait pas de portes fermées, il n'y avait rien, c'était vraiment, on pouvait se balader quoi. Et puis nous on était jeunes, on sortait, mais il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait rien, c'était bon enfant, mais là c'est devenu, mais alors c'est du n'importe quoi là, c'est du n'importe quoi. Ouais, vous n'êtes pas bien ici. Hein. Ah non. Nous, on ne s'occupe pas des autres. Hein. Loin de là. Hein. Mais les autres, ça peut être bien aussi, non? Oui, non, moi, je me mélange plus. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris quelques balles dans la figure. Moi, c'est fini. Hein. C'est terminé. Je vis pour moi. Et je vis surtout pour mes bêtes. Je n'ai pas besoin de m'entourer de gens qui sont gentils devant et puis qui vous critiquent derrière. Alors, je les aime pas. Et puis, bon, chacun reste chez soi. Puis c'est tout. Voilà. Votre sœur, elle vous regarde en souriant avec beaucoup d'amour. C'est vrai. Vous l'adorez, hein? Ah bah oui, hein. Vous alliez où, là, comme ça? Là, on va faire des courses. À manger? On va chercher à manger pour mes bêtes. Et puis après, on redescend, on fait leur petit tour. Elle a fait ses exercices. Il y a Martine qui lui fait un bisou. Ah, mais elle est très câline. Qu'est-ce que vous lui dites? J'ai dit, c'est ma poupoune à moi, ma chérie. Elle comprend, ils comprennent, hein, les animaux. Hein. Et vous savez si... On m'a dit que la papeterie, elle était là depuis très longtemps, la dame. Oui, vous pouvez aller la voir. Elle est sympa? Très sympa, très gentille. Parce que quand on a l'école primaire, on avait 10 ans, on allait chercher les bonbons chez elle. Oui. Et vous voyez, on en a 57, on vient toujours chercher nos journaux chez elle. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Son prénom? Je sais plus comment elle s'appelle, mais elle est très 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 gentille. Et vous faites quoi comme... Je fais un reportage en fait sur le quartier, sur cette affaire Thierry Paulin. Ouais. Ah ouais, d'accord. Alors demandez à la dame, à mamie, parce qu'on l'appelle mamie nous. D'accord. Demandez à mamie parce qu'elle a dû être au courant, elle est là depuis de nombreuses années. Je vais pas me faire jeter? Non, pas du tout, elle est très mimi. D'accord. Très mimi, elle est très mimi. Bon, je viens de votre part. Alors. Voilà, vous direz des petits chiens, on va savoir qui c'est. Vous avez une tête gentille. C'est pour ça que je vous apprécie. Allez, bonne journée. Papeterie, mercerie, journaux. Comment dire? L'enseigne est défoncée. Ça n'a pas été refait depuis les années 70. Dans la vitrine, c'est le bordel. Il y a des peluches pas très belles, sous des plastiques. Des espèces de petits bibelots, très très poussiéreux. Des vieux paquets de bonbons. C'est pas très engageant. Il faut que j'entre, mais là j'ai carrément peur. À suivre. Allô? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 16e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures sur mon ordinateur à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, beaucoup de personnes à rencontrer. Ah ça? Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger,
C'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non, non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.